bienvenue à cette session de partage, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment quelqu'un peut-il booster ses chances lorsqu'il va, par exemple, à un entretien d'embauche. Quand vous allez à un entretien d'embauche, vous ne pouvez pas quitter la maison aussi comme ça. Nous allons voir ce qu'il faut faire. On va voir deux choses qu'il faut faire lorsque vous allez à un entretien d'embauche. La première chose, c'est ce que le parent va faire pour vous. Et la deuxième chose, c'est ce que vous-même vous allez faire. Donc, je suppose que je suis en train de m'adresser à toi, le candidat qui va à un entretien d'embauche. Alors là, si tu sais que tu veux réussir ton entretien d'embauche prochainement, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter et surtout de t'abonner et ensuite de partager à tes amis pour que d'autres personnes également qui veulent connaître des astuces. Alors, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle l'eau de pluie. L'eau de pluie, il faut toujours avoir, sa chère parent, il faut avoir l'eau de pluie à la maison. L'eau de pluie, c'est une eau que vous avez recueillie pendant qu'il pleuvait sans qu'elle ne touche rien d'autre que le récipient avec lequel vous la recueillez. Il y a deux façons de la recueillir. Et attention, quand il pleut, ce n'est pas les premières pluies où il faut recueillir cette eau-là. Ce n'est pas les premières pluies. Laissez souvent qu'il pleuve bien jusqu'à ce que quand il pleut, l'eau est propre. Voilà, en saison pluvieuse, si c'est en Afrique centrale, ça doit être autour du mois de juillet-août. Quand il a déjà bien plu à partir de mai jusqu'en juin, à partir de juillet en août, voilà, vous pouvez recueillir cette eau de pluie-là. Cette eau-là, supposons que vous portez votre bassine, donc vous la retournez, vous voyez, vous la retournez. Vous ne laissez pas que l'eau, par exemple, qui suinte ou alors qui vient du toit, ça tombe dedans. Il ne faut pas que l'eau touche autre chose avant de toucher votre récipient. Et le récipient que vous partez prendre l'eau avec doit être un récipient neuf. Vous ne devez avoir rien fait avec ce récipient-là. Vous avez acheté ce récipient de préférence en inox ou en verre. Voilà les deux choses que vous devez utiliser, inox et verre. N'utilisez pas trop le plastique. Voilà. Utilisez si c'est en inox neuf, en verre neuf, c'est bon. La première méthode pour recueillir cette eau, je disais donc, c'est donc de retourner votre cuvette ou bien votre récipient en verre et d'aller jusque là où vous allez recueillir cette eau-là. Si c'est dans la cour, peut-être vous avez mis une chaise ou alors un tabouret, par exemple, quelque chose qui est un peu long et que maintenant, vous remettez ça dans le bon sens. Ça recueille une quantité d'eau pendant qu'il pleut fortement. Lorsque la pluie baisse, vous cherchez quelque chose, vous couvrez avant de traverser pour aller à la maison pour que l'eau qui quitte sur le toit, par exemple, ça ne tombe pas dedans. Vous partez dedans avec ça. C'est la première méthode pour recueillir cette eau. La deuxième méthode, c'est que ceux qui ont le temps, il va laisser pleuvoir. Quand il pleut déjà correctement, il prend une bouteille en verre ou un bocal. Il met donc sur quelque chose. Il a le couvercle du bocal. C'est le parent qui prend cette eau-là. Ce n'est pas l'enfant. C'est-à-dire, vous devez le faire pour votre enfant. Et le jour maintenant où votre enfant, il va aller pour un entretien d'embauche ou quelque chose du genre, ou un examen, le matin, quand il a fini de s'habiller, il ne va pas laver sa face avant d'aller prendre son bain encore. Non, vous n'allez pas laver son visage avec cette eau avant qu'il peut encore prendre son bain ou payer sa tête. Non, il doit déjà être prêt pour partir. Prêt pour partir. Vous prenez un peu de cette eau, vous versez dans votre main. Vous lavez sa face avec, vous essuyez sa face, vous lavez sa face en lui souhaitant des bonnes auspices durant l'entretien d'embauche, en lui souhaitant d'aller et de réussir. Et vous n'êtes pas simplement en train de souhaiter, vous êtes en train de commander. Vous dites par exemple que je te nettoie tout ce qui peut entraver un bon entretien d'embauche tel que tu sois retenu. Va et sois retenu dans cette entreprise où tu peux postuler. Si c'est les examens, vous dites par exemple que l'examen se passe bien. Je nettoie tout ce qui peut t'empêcher de bien penser, de bien réfléchir. Vous lavez son visage. Vous dites, va, compose bien et réussis ton examen. Alors, ça, ça c'est la préparation du parent pour celui qui veut réussir, qui veut faire que ça réussisse, que je veux dire que l'examen se passe bien. La deuxième chose, je ne sais pas si je dois laisser ça pour le cadre d'une autre vidéo. Bon, en parlons quand même, nous sommes déjà un peu à 4 minutes. Alors, la deuxième chose, toi le candidat, à la veille, avant d'aller, c'est-à-dire
soit la veille, mais mieux encore très tôt le matin. Par exemple, tu vas quitter la maison autour de 6h30 par exemple, supposons autour de 6h30. Tu peux te réveiller ou alors autour de, supposons que tu vas quitter peut-être à 7h pour arriver là où tu pars à 8h par exemple. Tu te lèves à 3h. Tu vas faire 3h, 6h, ça fait 3h du temps. Donc de 3h à 6h le matin, ça fait 3h du temps. Tu vas t'asseoir à même le sol. Tu t'assois à même le sol. Tel que, vous voyez, en bas là, ça soit bien collé au sol. Tu vas rester comme ça d'affilée 3h du temps. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Ça, c'est une technique ancestrale. Ça booste vos chances. Ça fait en sorte que la terre ici, ça absorbe tous les micmacs qui pouvaient t'empêcher d'avoir une étoile qui rayonne durant l'examen, durant l'entretien d'embauche, durant la prestation que tu peux faire. Tu t'assois pendant les 3h du temps. La Terre absorbe les énergies négatives qui se trouvent dans tes 720 000 canaux d'énergie. Tu restes là. Tu peux être en train de prier. Fais tout ce que tu veux. Sois en train de prier, en train de lire, en train de terminer de réviser tes notes. Fais tout ce que tu veux pendant ce temps, il n'y a pas de souci. Et quand tu sors donc de ça, tu réverbères, tu es lumineux. Tu as une aura intense. Et c'est comme ça donc que tu sors le matin maintenant, ton parent, il ajoute donc l'astuce du visage. Te voilà qui part à l'entretien d'embauche. Tu es armé. Tu pars avec beaucoup d'énergie. Ça, c'est très important. Vous voyez, voilà des astuces qui sauvent. Voilà des astuces qui apportent énormément de bienfaits. Alors, tout ce qui vous reste, c'est quoi? C'est partager cette astuce à vos connaissances. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire afin que nous puissions les aborder dans le cadre de prochaines vidéos.